Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'idéal engendré par un élément d'un anneau. Supposons qu'on a un anneau A composé de quelques éléments, 0, 1, 2, 3. Pour l'instant on va se limiter par ces 4 et on va chercher par exemple l'idéal engendré par l'élément 0. Donc on le note comme ça. Eh bien, l'ensemble des éléments de cet idéal va être 0 multiplié par tous les éléments de l'anneau. Donc 0 fois 0, 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, ainsi de suite. Ce qu'on obtient, 0, 0, 0, 0, que des zéros, on le note 0. Donc, l'idéal de l'anneau A engendré par 0 est égal à l'ensemble qui contient uniquement 0. On continue pour l'élément 1. On va toujours faire la même chose. Donc, 1 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 2, 1 fois 3, ainsi de suite. Donc, ce qu'on obtient, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Et remarque, on obtient exactement les mêmes éléments que l'anneau. Donc, on peut dire que l'anneau A été engendré par l'élément 1. Alors, on regarde le 3. Et là, on va remarquer quelque chose d'intéressant. 0 fois 3. Ensuite, 3 fois 1. 3 fois 2. 3 fois 3. On obtient 0, 3, 6, 9, etc. On remarque qu'on obtient des nombres qui sont multiples de l'élément 3. D'où on va se rappeler toujours l'idéal veut dire multiple 2. Et bien pour généraliser ça, au lieu de prendre à chaque fois un élément, on va supposer qu'on prend un élément A, on note A, qui va représenter un élément de l'anneau A soit appartenant à A. Si on cherche l'idéal engendré par cet élément, eh bien, il faut multiplier A par tous les éléments de l'anneau. Donc, A fois 0, A fois 1, A fois 2, A fois 3, ainsi de suite. Donc, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on remarque qu'on multiplie à chaque fois le même élément A par tous les éléments de l'anneau. Donc, si A il est fixé, on peut prendre encore N qui représente tous les éléments de l'anneau. Et maintenant, si on cherche l'idéal engendré par A, on peut le noter comme ça. Donc, A fois N qui va être, A va être fixé. Donc, ça peut être 3 par exemple. 3 est fixé à chaque fois. 3 fois, 3 fois, 3 fois, etc. Et N qui va s'incrémenter de 0 jusqu'au dernier élément de l'anneau. Il faut qu'on précise que ces deux éléments appartiennent bien à l'anneau. Donc on peut noter comme ça, A et N appartiennent à l'anneau. Autrefois, on le note aussi, je réécris quand même, A fois N, tel que AN, le couple AN, appartient à l'anneau. Donc ici, on a vu l'idée basique de la définition
d'un idéal, d'un anneau. Et surtout, comment ces idéaux sont engendrés par un élément, à chaque fois par un élément de l'anneau.